faite avec donc un pochoir que j'ai retrouvé, je vous dis carrément, hein, dans mon tiroir, hein, je ne sais pas d'où il vient, plusieurs pochoirs. Je me suis dit, tiens, les pochoirs, je m'en sers pas souvent, donc pourquoi pas. Et puis j'ai mis dessus une jolie fleur, donc je vais vous expliquer après tout ça. Donc coucou à Edith. Merci aussi, merci d'être là en tous les cas à toutes. Alors je vais me présenter. Donc je suis Prisca Benedetti, démonstratrice de Stampin' Up, et j'ai un site descartespourledire.com, et ici vous êtes sur ma page, donc les ateliers de Prisca. Donc voilà, je vais vous montrer en attendant un peu les petits pochoirs que j'ai trouvés. Donc il y en a un petit peu toutes sortes. Je pense que vous en avez aussi des pochoirs. Je sais pas pourquoi, moi j'oublie toujours de les utiliser, les pochoirs. Voilà, celui-ci est pas mal aussi. Oui, je pense des fois à faire des fonds aquarelles avec des splatchs, des petites gouttelettes, etc. Mais j'ai tendance à oublier les pochoirs. Celui-ci aussi, les pochoirs sympas, on peut faire des fonds sympas. J'ai même un apron comme ça pour faire également des fonds. J'ai ces petites choses ici, là, comme ça. Et moi, je me suis servi de celui-ci. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça peut être sympa. Donc ça, c'était un pochoir, j'ai encore, voilà, de Marianne. Donc ça fait un peu, on a l'impression que c'est comme girafe, un peu. Mais je me suis dit que ça pouvait faire un peu verre cassé, un peu vitrail, entre guillemets, pour pouvoir faire ici un fond. Donc je vais refaire ce même fond avec vous, mais je vais également en faire un autre en même temps. Donc vous voyez ici, moi je me suis amusée du coup. J'ai refait un autre fond ici, vous voyez, avec mon petit napperon. Ici, j'ai mis un petit peu de texture avec de la pâte argentée. Je me suis resservie également de ces sets de tampons là, les cirques célébration là que j'aimais bien. Je suis allée rechercher aussi dans le fond de mon placard. J'ai fait des petits points. Et celle-ci, on va la faire aussi ensemble. Donc pourquoi pas, on va en faire deux. Donc je pense que des fonds, vous n'avez pas les mêmes que moi, hein, vous avez les vôtres, mais bon, ça peut être aussi adapté. Donc moi pour ceux aujourd'hui, je vais utiliser, je vais travailler en mettant une fleur devant le fond que je vais faire ensemble, avec le set de tampons Nature Généreuse et les poinçons qui vont avec, les poinçons fleurs d'automne. Voilà, je m'en suis pas beaucoup servi encore, donc je me suis dit que c'était l'occasion, donc qui sont celui-ci, ça c'est dans le catalogue hiver. La référence c'est le 15 64 98 dans le catalogue hiver Stampin' Up. Donc voilà, je voulais vous expliquer aussi quelque chose. Donc je voudrais vous informer que j'enverrai les deux cartes, donc celle-ci plus celle que je vais faire aujourd'hui, ainsi que cette troisième qui sera faite dans le même temps. Donc je vais offrir ces trois cartes. Et elles seront tirées au sort parmi les personnes qui viendront me voir pendant le live pour me donner un petit commentaire. Et je ferai le tirage au sort lors de mon prochain live ensemble. Nous ferons ensemble et je vous enverrai donc ces trois cartes voilà, pour vous remercier de me suivre. Donc par contre, le prochain live, je ne sais pas quand. Donc mercredi prochain, vous aurez une vidéo qui sera postée sur une carte de Noël. Je vous en dis pas plus. C'est ma première carte de Noël. Mais elle sera postée mercredi matin, puisque j'ai encore quelques... je peux pas encore trop faire de live cette semaine. Mais bon, après par la suite, les lives vont bien reprendre le mercredi après-midi. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous donner la mensuration. Donc, on va commencer par faire le carton blanc. Je vais vous donner les mensurations du carton ici sur lequel on va faire nos fonds. Donc, moi, j'ai pris des papiers de 10 sur 12. Donc, ici, j'avais pris un papier normal. Enfin, quand j'appelle papier normal, c'est un papier cartonné, blanc, normal, hein, les blancs de blanc. Ici, là, j'ai pris, j'avais des chutes, donc j'ai pris un morceau d'aquarelle, de papier aquarelle. Voilà, les deux peuvent marcher du moment que votre papier
est quand même assez épais. Donc de 10 sur 12, hein, je rappelle. Alors, pour utiliser les pochoirs, soit vous avez la méthode de prendre une sorte comme ça de papier de matage, en prenant bien soin de le faire comme ça un peu sur votre table pour que ça enlève un petit peu de son adhérence pour pas que ça déchire votre papier. Donc vous avez cette méthode là. Donc vous calez, vous prenez carrément un morceau comme ça plastifié ou directement sur votre papier pour découper ici, et puis vous allez carrément venir le coincer, donc soit à chaque coin, voilà, pour que ça tienne bien. Une fois que vous allez mettre votre pochoir dessus, bah, vous allez bien le coincer pour qu'il ne bouge pas. Donc vous avez cette méthode là, ou alors vous avez le Stamparatus et vous pouvez tout à fait vous servir de lui, de toute façon comme il a multiples usages. C'est bien pratique aussi en fait. On place carrément son papier, on vient placer le pochoir par dessus comme ça. Alors mon papier, il faut qu'il soit bien droit, et je viens carrément à l'aide de mes aimants coincer comme ça mon pochoir. Comme ça je peux travailler ici, il n'y a pas de souci, les aimants sont tellement forts que mon pochoir va pas bouger. Donc pour celles qui ont cet apparatus, pensez à l'utiliser aussi pour ça. Ça peut être très très utile, et puis bon là vous serez sûr de ne pas avoir de papier qui va s'envoler quand vous allez enlever votre petit adhésif comme ceci. Donc moi je vais le faire avec le Stamparatus. Alors ensuite, pour travailler, vous avez soit les brosses ici, donc nos petites brossettes chez Stampin' Up qui sont toujours dans le catalogue annuel. Ou vous pouvez prendre également les petites éponges comme ça à maquiller, là, ça va bien, là, pour mettre le fond de teint. Parce que c'est très serré, donc ça va bien. Vous avez aussi ce genre de choses, là, avec les petites mousses qui s'enlèvent, comme ceci. Alors, il y a rond, moi ici, j'ai une rectangulaire. Vous avez les petits doigts de mousse, hein, qui sont certainement les plus connus, hein, que là, on a directement sur le doigt, et on va venir travailler. Donc, c'est certainement plus maniable entre guillemets, puisque bon, mais bon, bien que la brossette ça va très bien également. Donc vous avez pas mal, ou si vous n'avez pas tout ça, vous prenez tout simplement une petite éponge normale que vous allez découper. Donc là, la dernière fois, vous voyez, j'avais pris des tons de bleu et de vert, un peu de jaune. Donc je vais vous expliquer la trame du fond pour moi le réaliser. Donc j'ai commencé par prendre mon pochoir comme je vous ai montré ici, donc vous avez certainement un autre. Je vais prendre donc mes petites brosses ici. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire dans les tons de bleu, je vais le faire dans les tons un peu rosés. Donc je vais utiliser, je vais changer un peu les couleurs. Je vais utiliser le fraisier en fleurs, le papaye pâle et le gris granit. Voilà, je vais changer un peu les couleurs. Donc je vais commencer donc par le fraisier en fleurs. Oh, c'est facile, hein, pour les pochoirs, vous allez venir directement comme ça avec votre encre. Je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il est dans les bleus. Je prends celui-là. Voilà, et vous venez directement donc sur votre pochoir. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des nuances. C'est pas, j'ai pas appuyé pareil tout partout. Donc en fait, quand c'est comme ça, je commence. Donc ici, je fais en rond. Donc je vais appuyer un petit peu plus fort ici pour donner une nuance un peu plus forte. Ensuite, je vais descendre. Je vais un peu remonter. Je ne vais pas faire partout. Voilà. Et je ne remets pas d'encre. Et comme ça me permet d'avoir des nuances un peu plus foncées ou un peu plus claires. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec mon rose. Ensuite, je change de couleur. Donc après, vous pouvez garder que une seule couleur. Ça, c'est aussi possible. Donc ici, je vais prendre ce papaye pâle. Voilà. Je vais changer ma brossette. Et je vais faire un peu la même chose avec mon encre. Je vais commencer cette fois-ci vers le bas, tout en tournant. Voilà, donc ici,
Je vais passer vers le haut. Voilà, donc il faut que ce soit quand même un peu, pas trop fort, un peu nuancé. Et voilà, donc je fais juste mon fond sur 2 tons. Ensuite, je vais enlever mon pochoir et je vais me retrouver donc avec ceci. Voilà, donc vous, suivant votre pochoir, vous allez pouvoir également faire votre fond et les nuances. Ensuite, en général, quand j'ai un fond comme ceci, je vais rajouter un deuxième pochoir. Donc ici, je vais rajouter celui-ci pour faire un peu comme ici vers le bas. Donc là, je vais utiliser la deuxième méthode, comme ça vous aurez vu les deux. Donc je place mon pochoir cette fois-ci comme ceci, un peu de biais. Et là, je vais venir avec ce que je vous expliquais là, pour le masquage. Remarquez, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit une bêtise. De toute façon, mon papier ne peut pas s'en aller puisque c'est mon pochoir qui est collé sur le plan de travail. Donc une fois que c'est bien mis, cette fois-ci je vais prendre juste une troisième couleur qui est, selon dit, un peu plus foncée. Ici j'avais pris du bleu marine, là je vais prendre le gris granit. Je vais prendre ceci, hop, pour changer un peu. Donc je prends carrément l'encre et je vais venir ici sur mon pochoir juste pour les petits points, pour avoir quelques petits points. Donc je redis, vous avez certainement pas les mêmes que moi, mais bon, vous pouvez très bien jouer également avec vos pochoirs. Je soulève un petit peu quand c'est comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est léger, mais ça me fait un autre dessin. Donc comme ça, j'ai utilisé mon deuxième pochoir. Donc je vais enlever tout ça. Alors ensuite aussi, pour faire les fonds, ce que j'aime bien utiliser, donc les brochaux, je ne vous en parle plus puisque je vous ai déjà montré plusieurs fois. Mais par contre, j'ai ceci, donc il est sorti chez Stampin' Up les pastels, les assortiments de pastels. Et là, en fait, on se retrouve avec une belle gamme de couleurs. Et ici, je vais choisir une des couleurs qui me paraît pas mal pour faire quelques petites tachounes. Donc ici, elles étaient jaunes, vous voyez, c'est très subtil. Bon, après, j'aime bien la subtilité dans les choses. Mais cette fois-ci, je vais prendre le violet ici. Et puis, je prends donc un petit instrument comme ceci, là. On dirait une pagaie, là. Mais non, c'est pas ça. Et je vais venir gratter carrément, donc à quelques endroits, et la craie va se déposer. Voilà. Donc j'en mets un peu là, un peu là. Voilà. Donc on peut également avec ces craies-là colorier directement les choses. Donc ici je vois, j'ai un peu de poudre, donc je la fais un peu descendre pour légaliser un peu. Voilà, ça donne ceci. C'est vraiment subtil. Et ensuite je vais aller tout simplement faire pchit dessus. Alors, quelques pchits. Après, je prends un sopalin. Enfin, on dit pas sopalin, on dit un essuie-tout. Et je vais venir carrément dessus pour éponger. Voilà. Et là, ça vous fait un fond. Celui-ci est beaucoup plus pastel que celui-là. Voilà, c'est pas le même genre. Mais voilà ce qu'on peut faire sur les fonds. Ensuite, si vous avez des sets de tampons, comme ici, je vais m'en servir après pour faire la deuxième carte. Dans Cirque Celebration, on a des petits points comme ça. Donc, vous avez pas mal de sets de tampons, bon, si bien chez nous, chez Stampin' Up, que dans vos tiroirs, avec des petites éclaboussures comme ça. Donc, soit vous les faites directement avec de l'encre, soit vous utilisez ce genre de tampon. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de tampon parce qu'avec la patouille, des fois, ça fait pas toujours bien. Donc là, je vais carrément prendre avec du gris plus foncé. Donc le gris... Oh non, je vais prendre
le fruit des bois pour rester dans les tons. Et je viens carrément tamponner quelques petits points comme ça. Donc là, je vais essuyer mon tampon parce que je vais en mettre partout. Voilà, donc je vais venir en mettre un peu par là et un peu par là. Voilà, donc ça peaufine un peu, vous pouvez en mettre plus, etc. Voilà, ça c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire déjà sur un fond. On va pas faire la carte tout de suite, je vais entamer mon second fond. Donc ici, je vais reprendre un papier de 10 sur 12. Je vais essuyer. Voilà, en fait, on va faire 2 cartes en simultané. Donc là, bah, comme je vous avais dit, hein, j'ai trouvé aussi ça là dans mes tiroirs. Je vous avoue, j'avais carrément oublié que j'avais cette jolie chose. Donc je me suis dit, comme ça, je pouvais la mettre également. Donc on peut, bon, on va utiliser la même technique, comme ça. Et cette fois-ci, on va utiliser donc le doigt, éponge. Je vais changer également mes couleurs, hein, parce que j'aime bien pas faire tout de la même façon. Je vais prendre des tons jaunes. Donc on fait comme tout à l'heure. Donc on vient faire comme ceci au-dessus du pochoir avec l'encre. Donc là, je vous l'accorde, c'est comme tout à l'heure. Par contre, ici, avec mes craies dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai un jaune qui est un peu plus soutenu. Et je vais venir carrément ici déposer quelques à travers de mon pochoir. Donc j'ai un pochoir qui est quand même assez gros, hein, avec des gros trous. C'est pas un pochoir avec des trous serrés. Voilà, je viens carrément déposer des petites choses comme ceci. Ensuite, je prends un peu de pâte à embosser. Donc moi ici, celle-ci, c'était la pâte à embosser argentée. Donc vous inquiétez pas, je l'ai ouvert comme ça, mais je vais bien la protéger ici. Hein, parce que moi, une fois, je ne l'ai pas protégée et puis finalement, ça sèche. Donc protégez-la bien. Et ici, je vais essayer hein, juste ici dans les petits, quand vous voyez des petits interstices, comme moi ici j'ai, de venir les déposer comme ça à travers de mon pochoir. Alors pas tout partout, hein, à quelques endroits, donc ici et ici. Donc ça, la pâte, ça va vous, bien que celle-ci est un peu liquide, il y en a des plus épaisses, hein. Celle-ci n'est pas trop facile à travailler. Et ici, ça va vous donner un petit peu de volume, un petit peu d'épaisseur. Moi, j'ai juste 3 petits traits là ici, où je voudrais donner un petit peu d'épaisseur à mon apron. Et je viens juste faire comme ceci. Voilà, c'est juste léger. Bon, après, c'est à votre goût. Je rebouchonne tout de suite. Ensuite, je vais prendre carrément un pinceau aquarelle. Donc, vous savez, c'est les gros pinceaux comme ça, comme on sert pour faire de l'aquarelle. Et cette fois-ci, je vais prendre donc un rose un peu plus peps, le rose magenta en folie. Donc ça, on peut aussi s'en servir pas mal pour faire les fonds de cartes. Donc là, vous commencez par mouiller le fond de votre papier. Bon, j'en mets pas tout partout, j'approche pas trop de mon apron. Et je viens prendre de la couleur avec mon pinceau et je viens juste comme ça diffuser à la wall again, hein, comme ça, juste pour faire comme un petit nuage rose tout autour. Pareil, ça doit être un peu léger.
Voilà, donc là, ça va vous faire 3 effets un peu différents sur votre fond. Et ensuite, à votre aise, vous pouvez le tamponner. Donc là, je vais enlever le napperon. Voilà. Et ici, j'ai encore mes petites craies, là, mes petites choses de craie. Donc, je vais prendre un pinceau plus fin. Et je vais venir carrément l'étaler un peu, là. Ici, ça me fait un petit quelque chose de plus... d'une autre couleur et pas de la même texture. Ensuite, bah, je vais prendre mon autre tampon, là, le Circle Celebration. Voilà. Et ici, vous avez carrément, je vais prendre comme un rond ici. Et là maintenant, bon moi ça c'est mon tamponnage à moi, mais vous pouvez très bien venir tamponner au-dessus. Donc là je vais reprendre un gris pour rattraper ici mon gris argenté. Et je vais venir tamponner ici, donc vous pouvez très bien faire des tamponnages à ajouter au-dessus de votre papier. Les tamponnages de votre choix, avec les couleurs de votre choix. Des petites écritures également, des petites choses de fond. Donc ici, je vais rajouter celui-ci, là, le petit rond. Et là, comme ça manque un petit peu de peps, je vais prendre... reprendre ce rose ici, là, le rose magenta. Alors, c'est vrai que sur le catalogue annuel, vous allez en trouver des pochoirs. Des pochoirs, donc, je vais vous montrer, je les avais préparés. Je vais vous les montrer après. Alors, ici, on fait, moi je fais des petits ronds. Un peu partout, comme ceci. Et voilà, là, ça peut faire aussi un très beau fond. Alors, pour les pochoirs, je vais vous montrer. Donc, c'est sur ce catalogue-là, ici, sur le catalogue annuel. Et vous avez donc... j'avais préparé un papier. Donc, vous avez, c'est ici, à la page 128. Vous avez ces pochoirs ici, là, qui font... Bah, ça ressemble un petit peu au mien, hein, ça fait à peu près le même style. Vous avez ici les vagues, vous avez des sortes de petites fleurs, des rosaces. Et c'est le numéro 6. Je le vois pas. 6. Voilà, les pochoirs décoratifs. Donc, ils sont à 9,75 pour 5 motifs différents. Donc, c'est vraiment... c'est pas un prix exagéré. Et vous avez quand même pas mal de motifs et qui sont de très jolis motifs. Alors, la pâte argentée, donc elle sèche... elle sèche, hein. Vite, non, il faut quand même attendre. Là, nous, on va la poser de côté. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu attention. Donc, voilà ce fond-ci. Et voilà cet autre fond. Là, vous voyez, j'ai fait à peu près aussi avec le napperon. Mais par contre, j'avais pris un autre pochoir pour faire avec l'argenté. Donc là, je vais pouvoir avoir 2 cartes différentes. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Alors, pour pas l'abîmer. Voilà, j'essuie un petit peu, je vais ranger là. Alors maintenant, on va s'occuper de cette fleur. Donc la fleur à mettre devant. Donc une fois que vous avez fait votre fond, eh bien vous allez prendre un fond de carte de 21 sur 13,5 que vous allez plier sur les 21 à 10,5. Et puis vous allez carrément positionner votre fond comme ceci. Regardez, rien que ça, une fois que vous avez choisi un fond de carte qui va avec l'harmonie de vos couleurs, bah, vous avez déjà
pas mal fait sur votre carte. Après, il suffit d'un vœu, quelques strass et l'affaire est jouée. Donc ici, ben, moi, je vais coller. Puis aujourd'hui, ben, je vais faire comme là. Je vais carrément prendre donc les poinçons du fleur d'automne. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et je vais venir coller ici donc ma feuille blanche bien dans le milieu comme ceci. Voilà. Donc la fleur, elle est issue ici de Nature Généreuse, donc des poinçons plutôt. Donc on découpe directement dans la masse, dans la masse du papier. Vous avez votre poinçon comme ceci et vous passez à la Big Shot. Voilà. Donc vous pouvez le faire en couleur, mais c'est mieux de le faire, enfin à mon avis, sur le blanc et de le colorer après. Donc voilà, je l'ai fait ici sur le papier blanc, papier aquarelle également, comme ça il est plus épais. Après ici pour le colorier, donc la première fois j'ai carrément pris de l'encre avec un pinceau à réserve d'eau et j'ai carrément colorié ma fleur avec mon pinceau. Ici je voulais peut-être faire une autre façon et je vais carrément prendre l'encre directement. Et je vais prendre ici ma fleur et je vais venir juste tamponner comme ça mon papier sur mon encre. J'aimerais avoir un effet un peu, voilà, un effet un peu parsemé. Voilà. Ensuite, pour le vert, oh, j'arrive plus. Oh, bah, j'arrive plus à le. Ouf. Voilà. Pour le reste, bah, je fais pareil. Je vais prendre carrément mon vert et je vais venir ici directement sur mon pad ici. Je vais prendre un petit instrument pour pouvoir pousser un peu le feuillage et je vais obtenir donc ceci. Donc ça fait un autre effet qui peut aussi changer une façon de colorier vos tampons. Ici, pour avoir un effet un peu nacré, j'ai une petite peinture également. Alors, je pense qu'elle n'est plus en vente chez nous, mais bon, vous en avez peut-être encore dans vos placards. C'est la peinture chatoyante, dont je m'étais servi pour faire l'album avec les fruits de mer. Donc ici, je vais en mettre un peu sur ma fleur pour lui donner un effet, surtout ici sur la boule de ma fleur. Donc n'hésitez pas à utiliser vos peintures comme ça, les petites choses que vous avez comme ça chez vous. Et ici, je vais venir la coller comme ceci. Donc je vais attendre parce que ça, il faut que ça sèche un petit peu. Donc là, je la colle directement. La première fois, j'avais mis un 3D mousse. Ça, c'est... voilà. Vous faites un peu à votre aise, à votre mode. Voilà. Donc je viens coller ma fleur directement. Ensuite ici, donc comme là, j'ai découpé ici dans le papier velin à paillettes dorées. Donc celui-ci, donc il se trouve, donc je vous en avais déjà parlé, mais il se trouve ici. Que je disais que ici c'était donc à la page 45, c'est le vélin scintillant ici. Le numéro 2, et ça vous donne des choses superbes, très fines. Donc j'ai carrément découpé aussi. Il est ici. Voilà. Donc je vais venir le coller à côté de ma fleur. Je vais juste coller le bas. J'ai fait le marathon derrière les marathons. Donc je vais juste coller le bas. Et je laisse le haut un peu volant. Ça aussi c'est une question de goût. Voilà.
Et ici, je vais ajouter, donc là, j'avais fait toute une bande avec un ruban, et ici avec un nœud qui était carrément collé jusque derrière. Et ici, je vais varier un peu, je vais juste mettre un ruban ici sur le bas de ma fleur. Enfin, je vais carrément faire un nœud. Voilà. Bon, voilà, ça y est, je suis un peu remise. Voilà. Donc là, je vais venir mettre un petit point de colle. Je viens couper mon nœud. Et voilà, donc ici j'aurais besoin d'avoir un petit crayon. Bon voilà, mon nœud a besoin d'être mis correctement, mais je le remettrai après. Donc voilà, vous avez vu avec les pochoirs, vous avez la possibilité de faire une carte assez rapidement. Soit vous mettez après des petits bijoux. Ou alors vous avez également des petites choses comme ceci qu'on peut venir faire des petits points. Directement sur la carte et ajouter donc des petits bijoux pour donner des petits un peu de scintillement là sur vos projets. N'hésitez pas à les utiliser. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est les genres de petits bijoux qu'on a chez Stampin' Up. Vous pouvez voir vers la fin du catalogue. Donc, vous avez un très joli choix. Et on vient directement les chercher avec son touche à tout, le petit outil. Oh, je peux y arriver. Bon, on va en mettre un petit par là. On n'oublie pas qu'il va y avoir le vœu également. Je vais en mettre 2. Et ensuite, il nous restera donc que le vœu. Un vœu qui va venir ici, un peu là, vers le bas de la tige. Et moi, j'ai choisi donc le vœu merci. Je pense qu'on a souvent besoin de dire merci ici. Donc, il est ici. Et vous avez également dans ces dailles-là des étiquettes. Donc, deux, une plus grande et une plus petite. Voilà, qu'on va venir découper directement dans la Big Shot. Donc, je prends juste un petit bout blanc. Je vais faire mon étiquette ici. Donc ça c'est pratique, hein, vous n'avez pas besoin de perforatrice pour votre étiquette. Elles sont dans ces dailles ici, donc oui, qui sont à la page 55 de ce tampon là.
Et je vais carrément prendre plop, 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 de l'encre noire. Et venir tamponner sur mon étiquette. Le mot merci que je vais venir mettre ici. Avec un petit 3D mousse en dessous. Et je viens le mettre ici. Voilà, donc ça c'est un exemple, puisque bon, vous avez vos pochoirs. Mais vous voyez qu'on a quand même fait une carte très jolie, très subtile, avec de jolis tons, assez facilement, avec les pochoirs. Donc voilà la première. Et voilà la deuxième, relativement pareil, pas la même méthode de colorisation au sujet de la fleur, mais voilà, qui sont relativement semblables. Donc à l'intérieur, je mettrai un petit papier, et je rappelle qu'elle sera tirée au sort également comme la première, entre toutes les personnes qui auront mis des commentaires ici sur mon live ou mon replay, et je tirerai... donc ces personnes lors de mon prochain live, donc probablement dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, je vous rappelle que ce sera une vidéo préenregistrée, que j'ai déjà enregistrée. Donc je vous dis ça, je vous dis rien, mais pour la semaine prochaine, si vous avez une plastifieuse, en fait, je vais vous montrer une carte de Noël à faire un fond, cette fois-ci avec une plastifieuse. Donc voilà, si vous en avez une, c'est pas mal. Donc maintenant on va faire donc cette dernière ici, la carte là. Bon, je vais faire avec celui-ci. Voilà, donc là, quand vous faites des fonds, que vous avez utilisé plusieurs couleurs, vous regardez quelle couleur pourrait aller avec votre fond. Parce que des fois, vous vous êtes dit, je vais faire une carte avec cette couleur-là. Puis finalement, comme vous avez bien joué avec les couleurs, eh bien, voilà, vous trouvez que telle ou telle couleur va mieux. Donc, moi, j'ai pris mon petit fond. Et puis après, je me suis dit que cette couleur-là irait très bien. Donc, je vais découper pareil, hein, mon fond de carte, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors 21 sur 13,5. Voilà, vous voyez. Une fois que j'ai trouvé une bonne couleur qui va avec mon fond, et je le plie à 10,5, donc comme tout à l'heure. Voilà. Donc ici, je vais venir, pareil, hein, coller ici mon papier. Et cette fois-ci, donc, je vais plus utiliser ce set-là, donc je vais utiliser, donc par rapport à mon fond, etc. Bon, là, je vais me faire des petits ronds. Donc, avec celui-ci, là, je vais continuer avec les petits ronds. Donc, après, bon, vous voyez par rapport à ce que vous avez. Suivant le fond que vous allez faire, vous allez lui donner plus un look un peu plus moderne ou un peu plus romantique avec la fleur ou pour Noël, pourquoi pas. Voilà, à ce moment-là, vous allez utiliser des couleurs peut-être un peu plus classiques de Noël. Et puis voilà, c'est le fond en fait. Ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est le fond qui, une fois qu'il est fait, vous inspire de quel set de tampons vous allez utiliser par-dessus pour le garnir, ou alors de quelle tournure vous allez donner à votre carte en fait. Enfin, moi, je fais comme ça. Ça dépend des fonds. Là, sur ce fond-là, je ne me serais pas vue mettre une fleur. Pour moi, c'était plus un peu ici, avec les autres ronds. Ou peut-être la laisser comme ça et juste mettre le vœu directement ici. Pour lui donner un look un peu plus simple. Voilà. Donc, moi, je vais juste tamponner ici... ce grand cercle avec une fleur ici. Donc je vais choisir cette fois-ci un vert pétant.
grenouille guillerette. Je me dis qu'elle a besoin un peu de vert plus peps. Et cette fois-ci, je vais la tamponner. Je voudrais qu'il y ait un relief. Donc, je vais la tamponner. Je vais les découper directement avec ma perforatrice ronde. Donc elle va venir un peu par ici. Et ensuite je vais mettre un vœu que je vais tamponner directement directement sur ma carte. Donc ici je vais mettre un bonne chance. Directement sur ma carte avec le fond ici avec un 3D mousse pour le rehausser un petit peu. Et voilà, donc celle-ci, vous voyez, elle a une connotation un peu plus imaginaire, on va dire, grâce à voilà, cette nouvelle version. Voilà, donc ici, vous avez donc 3 cartes différentes, donc qui seront tirées au sort pour, parmi les commentaires, les personnes qui ont commenté, je tirerai au sort donc dans 15 jours lors de mon prochain live. Et voilà donc notre carte d'aujourd'hui avec les fonds pochoirs à sortir de vos tiroirs. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui pour ce live. Je vous donne rendez-vous donc pour la vidéo préenregistrée mercredi matin, une vidéo sur ma première carte de Noël avec un fond que nous allons réaliser grâce à une plastifieuse. Et puis, je vous donne rendez-vous également dans 15 jours. Mais le mercredi, pas celui-ci, mais celui d'après, on va reprendre nos rituels de live plutôt le mercredi, toujours vers 15 h, voilà, en plein après-midi. Voilà, c'est vrai que ce look-là est plus moderne, oui, ça dépend des fonds en fait. Voilà, bah écoutez, j'attends vos créations. Postez-moi ce que vous avez pu faire grâce à vos pochoirs et à vos encres, que je vois également vos versions. Et ben, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Merci encore. Au revoir.